la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 25, 9. Témoignage d'Adela Jiménez, de Santiago, au Panama. La vallée des suicidés en enfer, et ma nouvelle vie en Christ. L'année 2001. J'ai grandi dans une famille trouble et dysfonctionnelle. Je fus témoin de bagarres et d'agressions physiques entre mes parents. À l'âge de 13 ans, je fus violée par mon père. Cette expérience avait été très douloureuse et traumatisante pour moi. J'avais eu des doutes profonds sur le vrai amour de mes parents, et je ne croyais plus en eux. J'avais été fortement déçue. Ma mère était au courant du viol mais ne l'a pas dénoncé. Mon père est parti et a quitté la maison. Il n'est plus jamais revenu à la maison à cause des conflits avec ma mère. Ma mère n'avait pas les moyens de m'élever. Mes deux frères aînés ont aussi quitté la maison, ce qui avait rendu leur vie difficile parce qu'ils devaient travailler très jeunes. À l'âge de 16 ans, je me suis trouvée obligée de me marier parce que je n'avais pas le choix. Si je ne vivais pas avec mon petit ami, je mourrais de faim avec ma mère. J'ai laissé ma mère seule et je suis allée vivre avec un homme plus âgé. Nos disputes, dans mon foyer, étaient fréquentes à cause de l'alcoolisme. Notre vie n'était normale que quand il n'y avait pas d'alcool. Nous participions à toutes sortes de fêtes. Mais ma vie était triste, il n'y avait pas de paix dans ma maison. Mes enfants étaient nés en voyant ma vie et celle de mon mari sombrer dans la pourriture du péché. J'ai toujours été une catholique convaincue. Je fréquentais les églises catholiques mais ma vie ne changeait pas. Je me prosternais devant l'image de Jésus et lui demandais de changer ma vie. Jusqu'à ce qu'un jour, je fasse une prière très sérieuse chez moi, dans ma cuisine, à genoux. J'ai dit, je suis allée tous les jours à l'église et je me suis prosternée devant ton image. Si tu existes vraiment, prouve-moi que tu es réel. Si tu ne me prouves pas ton existence, ce ne sera qu'une image de l'église et ce n'est rien d'autre qu'une statue de plâtre pour moi. La situation de ma famille avait empiré. Ma fille de 14 ans se prostituait et vendait son corps à bas prix. Et mon fils avait sombré dans l'alcoolisme. Tout cela était causé par l'exemple de ma vie et de celle de mon mari. Ma maison était condamnée et ma famille détruite. J'étais fatiguée de cette vie et j'ai décidé de boire beaucoup, seule dans ma chambre. Mon mari travaillait. Et Jésus ne m'a pas prouvé qu'il existait, alors j'ai donné ma vie à l'alcool, descendant profondément dans le puits de destruction. Je me suis saoulée et je suis allée me coucher. Je me sentais essoufflée, le rythme de mon cœur s'accélérait rapidement et j'avais des violents maux de tête. J'ai appelé à l'aide, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'ai crié le nom de Dieu et je me suis évanouie, ce qui m'a plongée dans un sommeil profond. Je me souviens d'être tombée comme d'une grande et haute falaise. La vallée des suicidés en enfer. Je suis tombée en enfer. Je ne voyais que des ténèbres et du feu. C'était un endroit terrible où j'ai vu et reconnu de nombreuses personnes que je connaissais sur la terre. J'ai vu mon voisin qui était un pasteur, il était mort avec de grands remords à cause du mal qu'il avait fait dans le passé. Il ne s'en était jamais remis, et prenait jusqu'à 10 plaquettes de médicaments par semaine. C'était un ancien criminel qui avait fait tant de mal que sa conscience était très alourdie. Il ne se pardonnait pas, et croyait que Jésus n'avait jamais pardonné ses péchés. Il est mort et se trouve en enfer dans un puits de feu. Je reconnus un garçon qui habitait dans ma rue. C'était un chrétien spécial parce qu'il était difficile à vivre. Il était retardé mentalement, mais Dieu lui avait donné la grâce de comprendre la parole. Mais les jeunes le traitaient comme une personne particulière, qui avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Il ne s'acceptait pas et voulait être différent. Il s'était ouvert les poignets avec un couteau et avait saigné jusqu'à la mort. Il se trouvait dans une cellule de prison qui brûlait son corps, ce qui le poussait à gémir et à hurler. Je rencontrai une femme qui travaillait avec moi dans un magasin de chaussures. Cette femme sortait avec le propriétaire du magasin. Ils étaient fiancés, mais l'homme d'affaires avait rompu les fiançailles avec elle. Cette femme a alors vu ses projets de vie se briser, sans l'homme. Elle s'est pendue avec une corde. Et quand elle est arrivée en enfer, les démons l'ont pendue avec un arc plein d'épines. Elle pleurait et criait au point de ne plus pouvoir le faire, sa voix s'estompait. Je suis passée dans une cellule où je vis un homme qui avait été riche sur terre. De son vivant, il avait acheté une usine et investi beaucoup d'argent. Son usine avait fait faillite. Il devint dépressif et se tira une balle dans la tête.
Il se trouvait dans une salle de torture en enfer. Je vis un vieil homme écrasé par les démons géants qui marchaient sur son corps. Ce vieil homme était un ancien de l'église et se sentait coupable d'avoir laissé mourir sa femme dans le passé. Il portait ce poids depuis des décennies et ne s'était jamais débarrassé de ce fardeau. Un jour, il s'est jeté du 2e étage et s'est brisé les os en tombant sur le sol. Je l'ai aussi vu en enfer. Je suis passé par un endroit où j'ai vu un homosexuel rejeté par sa famille. Il souffrait des préjugés de la société. Et il se jeta devant une voiture. Les démons, avec leurs lames, lui arrachaient la peau et les parties génitales. Ils lui disaient, « Tu n'en as pas besoin, tu ne t'en es jamais servi ». La même chose se produisait avec les lesbiennes. Il leur arrachait les parties génitales et leur disait, « Vous méprisiez votre féminité ». Les démons les scalpaient de la tête aux pieds et les laissaient à l'état de squelette. Je suis allé dans un autre endroit où j'ai vu un homme qui brûlait dans les flammes. Son corps ressemblait à une braise ardente. Il était handicapé d'un bras et ne pouvait pas travailler. Cet homme s'était suicidé en prenant de la soude caustique. Lorsque j'ai associé les faits, j'ai réalisé que tout le monde à cet endroit s'était suicidé. Je compris que j'étais dans la vallée des suicidés. Les démons tranchaient les chairs des personnes qui se trouvaient dans cet endroit. Je vis ma mère souffrir en enfer. Elle était morte d'une cirrhose. Je ne vivais plus avec elle. Les démons lui faisaient boire de l'acide qui lui détruisait l'estomac. Jésus apparaît en enfer. Un homme vêtu de blanc apparut dans ce lieu et les démons s'enfuirent devant sa présence. Son rayonnement était si grand qu'il illuminait les ténèbres de l'enfer. Il m'a regardé et m'a dit, « Je suis réel, tu as demandé de prouver mon existence. Je ne suis pas cette image sculptée. » La lumière de Jésus s'est progressivement affaiblie pour que je puisse voir. Il a dit, « Suis-moi », avant de revenir sur terre. Les conflits. Je te demande de dire à l'Église d'éviter les conflits entre eux, et des discussions déplaisantes. Les frères doivent apprendre à résoudre les différences et les situations entre les deux parties. Ils doivent parvenir à un accord entre eux. Ceux qui vont dans des disputes se perdent, ils tombent dans les pièges du diable. Sachez écouter votre frère avant de le juger et de prendre une décision qui lui fera du tort. Entrez dans un dialogue de paix comme deux personnes saintes et transformées. Le résultat de disputes c'est la destruction. Quand la rancune naît, les conséquences sont désastreuses. Avant d'offenser ton frère, réfléchis bien. Prie Dieu et demande-lui de te briser le cœur jusqu'à ce que tu te calmes. N'agis pas de manière déraisonnable, comme une bête, et faire du mal à ton prochain. Ce qui se passe dans les églises, c'est la rivalité, la désunion et la déformation de l'image de son prochain. Lorsque quelqu'un ne sait pas parler correctement au moment de la prédication, les gens n'aiment pas cela et choisissent leurs orateurs préférés. Ceux qui parlent bien sont les responsables d'église. Et quand j'utilise un humble pour parler à l'église, il est méprisé parce qu'il n'a pas de statut dans l'église et qu'il n'a pas un grand travail. Les gens se moquent des petits et ridiculisent ceux qui se promènent avec des chaussures déchirées et de vieilles chemises, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'habiller correctement. La prière. Les frères qui prient et me demandent quelque chose et qui n'ont pas encore reçu de réponse, disent que je n'entends pas leur prière. Serviteurs, bien sûr que j'entends, ils doivent avoir de la patience. Je ne suis pas une image sculptée que vous ne pouvez pas entendre. Je suis triste du comportement de mon Église. Je n'écouterai pas vos prières égoïstes qui me demandent de faire quelque chose et de satisfaire vos désirs. Je veux des gens qui s'humilient et apprennent à attendre jusqu'au bon moment pour recevoir ce qu'ils ont demandé. Tant que vos bénédictions ne sont pas venues, je mettrai votre foi à l'épreuve. Abraham a attendu la promesse d'avoir un héritier et a continué à croire en la promesse qu'il ne voyait pas. Sa foi a été récompensée par la multiplication de sa descendance. Abraham est mort en croyant et a été récompensé pour sa foi. Retour à la vie. Je te donne encore une chance. Jésus m'a sorti de l'enfer et m'a ramené à la maison. J'étais morte en consommant beaucoup de boissons alcoolisées. Je me suis souvenu de ma mère en enfer et je trouvais injuste qu'elle y soit, mais la parole de Dieu condamne tous ceux qui ne donnent pas leur vie à Jésus. Mon mari est rentré du travail et s'est rendu compte que j'étais pâle et que toute la maison était en désordre. Je n'avais jamais laissé la maison dans cet état. Mon mari, voyant cette situation, m'a demandé si j'allais bien. Je n'ai rien dit au sujet de mon enlèvement.
Il a compris que j'étais effrayée et différente. J'étais triste et bouleversée d'avoir vu ma mère en enfer et je ne suis pas allée à l'église. Avertissement de l'ange. Durant la nuit, j'étais éveillée et mon mari s'était endormi. Un ange m'est apparu et m'a dit, « Du fait que tu as vu ta mère en enfer, tu ne vas pas à l'église, tu es découragée. Ta mère avait choisi le chemin de la destruction, tu ne veux pas suivre Jésus parce qu'elle est allée en enfer. Une nouvelle chance t'a été donnée, ne gâche pas l'occasion qui t'est donnée de servir Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas considérer les choses comme acquises. Tu connais maintenant l'enfer et pourtant tu t'es éloigné de ton Sauveur. Combien de personnes sont en enfer et demandent l'occasion de faire le travail? Rappelle-toi que tu étais morte ivre sans connaître la parole et que tu es descendu en enfer, sauvé par ton Dieu. Si tu ne restes pas dans la voie de Jésus, tes jours seront écourtés sur terre et tu n'auras plus jamais une telle chance. » L'ange m'a réprimandé et a disparu. Le lendemain, je suis allé visiter une église évangélique. Lorsque le pasteur a fait l'appel à l'autel dans l'église, j'ai levé la main et je suis allé devant l'autel pour donner ma vie à Jésus. Le berger a prié pour moi et je me suis joint à lui. Persécution. Mon mari, qui n'est pas chrétien, n'a pas apprécié cette nouvelle vie. Je ne sortais plus avec lui pour boire. Il a commencé à me persécuter et à m'humilier. Chaque jour, il se disputait avec moi. Mes 2 fils ont suivi le même chemin. Un jour, mon mari est rentré ivre à la maison et m'a agressé physiquement, laissant une marque sur mon visage. J'ai pris mes vêtements et je suis allé vivre chez une sœur de l'église qui m'a assisté. Chaque jour, mon mari se présentait à la porte de la maison de la sœur qui m'avait accueilli et nous menaçait toutes les deux. Elle est célibataire et ne m'a permis de rester chez elle qu'à cause de ma situation. J'ai fini par l'impliquer dans mes problèmes car mon mari était également en colère contre elle. Satan essayait de tuer mes forces spirituelles, bombardant mon esprit de pensées négatives. Je me sentais désespérée, découragée, et mes problèmes m'éloignaient même de la présence de Dieu, même si j'allais à l'église tous les jours. J'étais faible et je ne priais plus, à un moment je pensais même à renoncer à servir Dieu. J'étais fortement déprimée, mais je me souvenais de l'avertissement de l'ange qui m'avait dit de ne pas abandonner. J'étais meurtrie et blessée. J'ai crié et pleuré aux pieds de Jésus. Des hommes célibataires de mon église ont profité de la situation, et ont voulu s'engager sérieusement pour m'épouser. L'un d'eux m'a dit que je ne méritais pas un tel homme pour être heureuse, et que je devais me remarier avec un homme de Dieu. Rien ne m'interdisait d'épouser un serviteur de Dieu, car je n'étais pas mariée légalement, je ne vivais qu'avec le père de mes enfants. J'ai longuement réfléchi à l'idée de vivre avec un homme de Dieu, et de me marier pour faire le travail de Dieu. La même nuit, le même ange m'est apparu et m'a dit, « Ne te marie pas avec quelqu'un d'autre. Dieu fera une grande œuvre dans la vie de ton mari et montrera à tous ceux qui se moquent de toi qu'il est ton Dieu. » L'ange a disparu, mais laissa une forte onction dans ma chambre. Avant, je n'avais pas la force de prier face à la pression psychologique de mon mari. J'ai commencé à adorer Jésus pendant ces jours de difficulté qui m'avaient tellement affaibli, et m'avaient fait me détourner de Dieu. Maintenant, les difficultés me rapprochaient de la présence de Dieu. Ma devise était de m'agenouiller sur le sol et de gagner la bataille spirituelle avec les mains levées. Mon mari, pris de remords, était à la porte de la maison de cette sœur et m'a demandé de lui pardonner. Il m'a demandé si je voulais retourner à la maison. Il a dit que nos enfants avaient du mal et souffraient. J'étais réticente à y retourner, j'avais peur qu'il s'agisse d'un piège pour me tuer. Dieu a utilisé un serviteur de l'église et a dit, « Va, ma servante, n'aie pas peur, je suis avec toi et j'ai déjà fait le travail dans son cœur, retourne dans ta maison. » Je suis revenue et je me suis réconciliée avec mon mari. Il avait arrêté de boire et a commencé à aller à l'église avec moi. Je n'ai pas accepté d'être vaincue par les démons et j'ai lutté pour le salut de ma famille jusqu'à ce que mon mari, lors d'un culte, se rende à Jésus. J'ai vu une colombe blanche se poser sur sa tête. Ce jour-là, il a parlé en langue. Nous nous sommes mariés civilement et à l'église pour ne pas rester dans l'adultère. Aujourd'hui, mon mari et moi luttons pour la conversion de nos enfants. Ils étaient agressifs avec leurs parents et nous avions beaucoup souffert à cause d'eux. Satan était furieux de nous avoir perdus et a commencé à utiliser nos enfants. Ils ont vendu nos propriétés pour financer leurs addictions.
Je m'étais dit que je ne me battrais pas contre mes enfants, que je ne discuterais pas, mon combat est contre les démons qui les incitaient à pécher. Je ne me suis pas plainte, mon mari et moi avons intercédé pour la vie de nos enfants. Quelques mois plus tard, mon fils a commencé à aller à l'église et s'est débarrassé de ses dépendances. Il a pris la décision de servir Jésus et de se faire baptiser. Ma fille est même devenue chrétienne, mais elle n'a pas abandonné la prostitution. Jusqu'au jour où toute l'église a crié pour sa vie. Le démon de la prostitution s'est manifesté et a été chassé d'elle. À partir de ce moment-là, toute ma maison s'est mise à servir Dieu. La paix régnait dans mon foyer, Dieu y habitait désormais. Mes enfants ont épousé des personnes qui servaient Dieu et ont quitté la maison. J'ai rencontré mon père. Je marchais dans l'avenue et j'ai vu mon père qui jouait de la musique dans la rue, vivant comme les sans-abri. Il était barbu, puait et souffrait beaucoup. En moi, j'avais encore des ressentiments de la souffrance de quand il m'avait abusé. Mon expérience traumatisante du viol me faisait craindre les hommes. J'avais eu de nombreuses difficultés au cours des premières années où j'avais vécu avec mon mari. En voyant mon père dans cette situation, vieilli et sans abri, mon cœur s'est arrêté. J'étais heureuse qu'il soit en vie comme j'avais déjà perdu ma mère. Je me suis approchée de lui et lui ai dit « Père, tu te souviens de moi ?» Il ne s'est presque pas souvenu de moi et m'a dit « Ma fille est déjà une femme ». Il m'a demandé de lui pardonner et m'a dit qu'il nous avait fait souffrir, ma mère et moi. Je lui ai pardonné et l'ai appelé à vivre à la maison. Mon père m'a regardé et m'a dit qu'il méritait de subir ce qu'il vivait pour avoir détruit sa famille. Je suis entrée à la maison et j'ai dit à mon mari que j'avais retrouvé mon père. La même nuit, je rêvais qu'une personne avait poignardé mon père et que son âme était descendue en enfer. Je me suis réveillée effrayée et j'ai raconté mon rêve à mon mari. Il m'a dit que je n'avais que mon père et que je ne pouvais pas le perdre depuis la mort de ma mère. Il m'a dit que Dieu m'avait donné l'occasion d'être heureuse avec ma famille et que mon père ne pouvait pas mourir sans connaître le même salut, comme a été le cas avec ma mère. Mon mari était au courant de mon enlèvement. J'avais attendu qu'il se convertisse pour lui en parler, car quand j'étais dans le monde, je ne comprenais pas les choses et je me disais être folle. J'ai fait venir mon père à la maison. Il a pris une douche et s'est rasé et mon mari lui a acheté de nouveaux vêtements. Nous lui avons offert notre amour et notre soutien. Mon témoignage a fait croire à mon père que Jésus change les vies. Il s'est converti grâce au changement en moi et a commencé à fréquenter notre église. Un jour, il s'est endormi et ne s'est plus jamais réveillé. Il était en paix et très reconnaissant de ce que nous avions fait pour lui. L'église a assisté à ses funérailles. Mon père a vécu avec nous pendant 4 mois. J'ai fait un rêve après être rentré de l'enterrement, la nuit. L'ange était descendu et avait recueilli l'esprit de mon père. Ils sont montés dans le ciel par un chemin couvert d'herbes vertes. J'ai raconté le rêve à mon mari. Nous avons pleuré de joie, cela a réconforté nos cœurs. Chers frères et sœurs, soyez l'exemple pour votre famille. Construisez vos enfants pour servir Dieu afin qu'ils ne viennent pas passer des épreuves avec eux. Si vous n'êtes pas un exemple pour les enfants, ils apprendront les mauvaises choses et ils vous donneront des problèmes. Beaucoup de femmes chrétiennes qui vivent dans mon quartier n'ont pas supporté les épreuves familiales et ont dévié. Apprenez à pardonner à ceux qui vous font du mal, comme j'ai pardonné à mon père. La télévision. Dieu m'a donné une révélation sur la destruction des foyers par la télévision. Jésus m'a dit, il y a beaucoup de foyers chrétiens qui ont été détruits à cause de la télévision. Elle a influencé les familles à pratiquer le mal. La télévision a affaibli les prières de nombreux chrétiens. Leurs pleurs et cris n'ont plus le pouvoir de faire bouger ma main. Les bergers qui ont la télévision ont ouvert la légalité pour que les démons entrent dans leur maison. C'est pourquoi leurs enfants se droguent et leurs femmes trompées par les feuilletons ont quitté leur mari. Combien ont payé le prix fort pour avoir une télévision? C'est le pouvoir destructeur qu'elle exerce à l'intérieur de la maison. J'avais été invitée à parler de mon témoignage dans une église. Je me suis levée tard ce jour-là et raté le bus. J'étais triste d'être en retard à l'église. Mais le lendemain, j'apprenais que le bus que j'allais prendre avait percuté un autre véhicule et que de nombreux passagers avaient été tués. Gloire à Dieu, pour la délivrance des circonstances qui vont aller mal avec nous, parce que Dieu sait à l'avance ce qui va se passer. Il connaît l'avenir. Il est omniscient. Je veux laisser la paix du Seigneur Jésus à tous ceux qui entendront ce témoignage.